Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du sommet de la psychopédagogie positive. C'est notre deuxième sommet, le sommet d'automne. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Corinne Sioufi qui va nous parler de santé relationnelle grâce à la communication bienveillante. Bonjour Corinne, Bonjour Isabelle. Eh bien, comment écoute, vas-tu? je vais très bien, je suis ravie d'être là. Ouais, je suis contente de t'accueillir aujourd'hui. Donc, on va déjà commencer par les présentations. Je vais te laisser dire à tous ceux qui vont nous voir, quel est ton parcours, ce que tu fais, pourquoi tu es une spécialiste de la communication. Et après, on entamera cette conversation sur la communication bienveillante et les effets sur notre santé de façon générale. Alors, bon, pour mon parcours, j'ai commencé par un parcours de communicante, justement, mais Ouais. alors communicante plutôt masse, communication de masse. Et à travers ce parcours, pendant quelques années, bon, ben, évidemment, j'ai construit des relations au fur et à mesure de mon apprentissage, moi, dans mon métier. Et puis, un jour, j'ai eu des enfants. Et là, j'ai eu aussi à comprendre un petit peu la communication interpersonnelle un peu plus proche, parce que j'avais besoin de comprendre comment, bah, voilà, comment ça fonctionnait. Parce qu'au départ, que j'ai eu mes enfants, il faut que je vous dise la vérité, c'est que je me suis dit, oh là 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 là, mais comment je vais faire pour tenir 20 ans avec, bon, moi, ce que j'avais, enfin, j'avais été éduquée un petit peu de cette manière, hein, c'est-à-dire les cris, les menaces, les attention, si tu fais pas ça, c'est ceci, c'est ça. Bon, bref, et je me suis posé cette question très, très, très tôt, quand j'ai eu mon premier enfant, me dire, mon Dieu, mais comment je vais faire? Et donc, j'ai essayé de me renseigner un petit peu à droite à gauche, trouver des informations sur Internet, et je suis tombée dans un premier temps sur le livre de Parler que pour que les enfants écoutent, écouter Oui. pour que les enfants parlent de Faber et Maslich. Ouais. Ouais. Ça, c'est la première chose, la première fois où j'étais vraiment interpellée sur un autre mode de communication que je ne connaissais pas. Donc, ça m'a beaucoup intéressée. Et la deuxième, le grand changement de ma vie aussi, grâce à mes enfants d'ailleurs, c'est que bah, je cherchais, quand ils ont un petit peu grandi, trouver des méthodes d'apprentissage, parce que j'avais des enfants un peu atypiques. Et voilà, je ne savais pas comment les aider. Et je suis tombée sur le site de la Fabrique à Bonheur. C'est comme ça que je t'ai rencontrée. Alors à ce moment-là, j'étais encore, donc j'étais attachée de presse et puis, mais j'ai m'intéressais beaucoup donc à l'éducation, à la communication via donc Faber-Maslich, mais aussi via la Fabrique à Bonheur. Et donc je me souviens que ben je suis venue assister à un atelier, je sais pas, c'était pas toi qui animait l'atelier sur les devoirs, un atelier de Ouais. parents avec des Les devoirs. parents-enfants, à l'époque, on faisait régulièrement des ateliers comme ça où le parent venait avec l'enfant et C'est pour que ça. le temps des devoirs soit plus doux, quoi. Exactement. Et alors, je suis venue sans mon enfant. Je suis venue Oui, toute seule. oui, d'accord. Et en fait, quand j'ai vu ce qu'elle faisait, c'était, comment elle s'appelle, Gwenaëlle, qui Oui. faisait l'atelier. Quand j'ai vu ce qu'elle faisait, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et c'est à partir de là que j'ai postulé. À l'époque, vous cherchiez donc des fabricants de bonheur. Tu te Ouais, souviens? c'est ça. Pour animer, on a cherché des fabricantes de bonheur pour animer ces ateliers par enfants, les ateliers aussi pour les lycéens. Ouais. Exactement. Donc, je me suis formée. J'ai commencé à animer un petit peu des ateliers autour, voilà, des apprentissages et de faire des conférences aussi sur la pédagogie positive. Et ça m'a passionnée à tel point que bah, j'ai quitté mon ancien métier et que ensuite suis formée à la psychopédagogie Ouais. positive et que j'ai notamment donc suivi le parcours. Voilà, donc ce que j'ai fait depuis. Bah, d'abord, ça m'a beaucoup aidé dans ma relation avec mes enfants qui aujourd'hui sont grands. Ils ont Ouais. 3 et 18 ans et on a une très bonne relation, alors, Oui. comme tout le monde, comme toutes les familles, il y a des hauts et des bas, hein. Ah oui. Et je veux dire, la relation est intacte. Et puis, alors j'ai animé donc des ateliers aussi autour de la parentalité sur la communication adulte-enfant, mais également des ateliers sur la communication non violente. Donc là, Mhm. c'est plutôt adulte-adulte, et quoi qu'elle fonctionne pour tous les âges, on va dire. Et puis, j'anime aussi enfin, le module de communication bienveillante du parcours de psychopédagogie à la Fabrique à Bonheur. Oui, c'est ça. C'est en fait souvent c'est ce qui se passe, c'est que nos psychopédas développant plein d'expertise reviennent pour devenir formateurs. C'est Et ça. c'est ça qu'on aime puisque tu sais de quoi tu parles quand tu animes sur ce parcours, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et vraiment, là, j'ai découvert, enfin, quand j'ai découvert la communication bienveillante, alors bon, je sais qu'aujourd'hui, c'est un peu galvaudé ce mot bienveillante, donc je peux peut-être en parler aussi, parce que quand on parle de communication bienveillante, souvent on vous dit, oh, la bienveillance, c'est bien beau, tout ça, mais bon, si on laisse tout faire, Oui.
Enfin, on va voir que ça n'a rien à voir avec du laxisme. Ouais, ouais, ça n'a rien. Moi, je préfère ce terme de communication bienveillante ou communication relationnelle à non violente. Parce que moi, quand j'entends non violente, j'entends violent, quoi. Donc, pour Exactement. moi, c'est trop dur à l'oreille. Le non violent, me va moins bien. Donc, je préfère communication bienveillante ou communication relationnelle. Oui, Euh, je comprends. mais du coup, je vais commencer par cette question-là, de dire en quoi le fait de communiquer de façon bienveillante et relationnelle, tu vas nous dire comment ça fonctionne, mais déjà, en quoi ça a une incidence sur la santé de manière globale, donc une santé relationnelle, mais une santé émotionnelle, une santé même physique, on verra les liens ensuite. Selon toi, qu'est-ce qui fait que c'est cet outil-là, un de ces outils-là, qui permettent vraiment de nous maintenir euh, dans une santé globale, dans un état de bien-être qui est satisfaisant. Bon, alors après, il y a sur plusieurs aspects. On va dire que déjà, quand la communication bienveillante, c'est une manière d'entrer en relation avec l'autre. Ouais, C'est une manière qui est donc basée sur l'empathie, l'auto-empathie quand on sait envers nous-mêmes, sur l'assertivité. Et c'est aussi une posture, en fait. ouais. C'est-à-dire que bah, c'est parler avec authenticité, écouter avec respect. Mm. C'est aussi ben, chercher la connexion plutôt que la domination. Et ça a une incidence sur toutes les relations et donc du coup sur la santé. Parce que par exemple, si on prend l'exemple d'un enfant qu'on va accompagner avec communication bienveillante, qu'est-ce qui va se passer? Pour apprendre un enfant, il a besoin d'être dans un cadre sécurisant. Mhm. Pour être dans un cadre sécurisant, il doit avoir en face de lui des adultes qui sont capables de l'accueillir Mhm. et de communiquer avec bienveillance. Parce que qu'est-ce qu'il se passe? Si un enfant est accueilli avec autoritarisme, on va dire ça comme ça, alors ça va marcher, hein, évidemment, il va faire des choses, mais il va le faire sous la pression de la peur. Et Mhm. la peur, qu'est-ce que ça fait dans le corps? Dans le corps, eh bien, ça bloque. Ça bloque un certain nombre d'éléments. Quand on a peur, on a du cortisol qui coule, qui se met en route dans le corps et qui va bloquer un certain nombre de fonctions pour se mettre en mode survie quand on a peur. Ouais, Et du coup, bah, ça va le bloquer dans plein de choses et notamment les apprentissages. Mais de ouais. la même manière, dans le milieu professionnel, si on est en relation avec un collègue ou un partenaire et qu'on est dans cette manière de plutôt générale et commune bah, d'accompagner les autres. Et on est on va finir parce que les personnes se sentent pas forcément bien, se sentent même mal, voire à provoquer des réactions qui peuvent être de l'ordre même jusqu'au burn-out, quoi. Oui, Donc, bien. dans ce sens-là, c'est hyper important d'utiliser cette communication bienveillante parce qu'on respecte l'autre. Mm. Et si l'autre est respecté, ses émotions sont entendues ou elles sont en tout cas traversées. Et Mm. si on arrive à traverser nos émotions, elles ne nous encombrent pas, elles ne se transforment pas en quelconque maladie ou comportement qui devient ensuite psychosomatique, on va dire ça comme ça. Oui, ça évite ces blocages-là, déjà le blocage émotionnel. Et puis, comme tu le dis, c'est un respect. Moi, j'aime bien l'idée quand tu dis ça, que c'est une posture. Trop souvent, j'ai vu et j'ai entendu des parents ou des managers qui pensaient utiliser une forme de communication non violente. Donc, c'était très technique. On va voir, voilà, l'OSBD, par exemple. Donc, c'est très technique, mais tout dans leur attitude disait le contraire. Donc, Il l'incarne voilà, pas. Ouais. ils ont la technique, mais ils n'incarnent pas du tout. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer la technique et combien elle a besoin d'être totalement incarnée pour qu'elle soit réelle et que ça ait une incidence? Alors déjà, c'est pas des formules magiques, hein, Oui, la bienveillance, on n'apprend pas. Alors c'est vrai quand on apprend au début, notamment la CNV, qui est une forme de oui, communication bienveillante, qui a vraiment ses codes, et oui, donc notamment le petit bonhomme au SBD dont tu parles, où voyons, on est dans l'observation, oui, ensuite on donne ses émotions, ensuite on donne son besoin, et puis et ensuite on se met là, on fait la demande. Alors c'est vraiment c'est pas une technique en fait. oui, C'est vraiment un ressenti. D'abord, c'est être authentique. oui, Donc, de toute façon, si vous utilisez une technique quelle qu'elle soit, que vous n'êtes pas authentique, vous savez qu'on reçoit, on comprend, on ressent ce que les autres oui, ressentent. oui. Et la communication, vous savez que c'est 80-90% non verbal.
Ouais, Donc déjà, le message ne passera pas, même si vous avez une bonne technique, vous ouais, ne pourrez pas. Donc ça, c'est la première chose qui fait que effectivement, ce n'est pas, c'est pas une formule magique, mais loin s'en faut. Donc il y a beaucoup de d'authenticité. Donc on n'est pas toujours, et du coup, on ne peut pas être toujours non plus, comment dire, dans la bienveillance, parce qu'on n'est pas ouais. toujours authentique, parce qu'on n'est pas toujours, il faut être disponible pour ça. Mhm. Il faut que... Alors, il y a des moments où on ne l'est pas, tout simplement pourquoi? Parce que peut-être que nous-mêmes, nous sommes encombrés par nos émotions. Ouais, Et dans ce cas-là, bah, le mieux, quand on arrive à un certain niveau, parce que c'est pas toujours facile de réguler ses émotions, et ça s'apprend, et c'est pour ça qu'on, plus tôt on l'apprend, mieux c'est. Mais ouais, quand on est envahi par nos émotions, le mieux, c'est de pouvoir avoir un petit temps, pouvoir faire redescendre tout ça, pour ensuite éventuellement rentrer en communication et faire passer son message. Parce que tant qu'on est dans cette, bah, voilà, dans cet émotionnel, on a beau connaître toutes les techniques du monde, eh bien, vous n'enverrez pas le bon message. ouais. Vous enverrez un message qui est contradictoire à ce que vous ressentez. Oui, Et c'est ça. À l'intérieur, ça boue, les mâchoires sont serrées. Et ah, puis, il y a un petit truc qui semble être tout doux qui sort, mais qui est très contenu. Et donc, ça fait peur, notamment aux enfants. Mais moi, j'aime bien l'idée de la sincérité, tu vois, de pouvoir dire, écoute, pour le moment, je ne suis pas en mesure de te parler parce que je ressens beaucoup trop de colère à l'intérieur de moi. Tu vois, de pouvoir décrire ce qui se passe et hop, de prendre le large pour aller souffler. J'aime bien cette idée-là de dire pour le moment, il ne m'est pas possible de te parler. oui, Il vaut parce que mieux être sincère tout à fait. que de rien donner à l'autre qui va quand même un peu paniquer s'il nous voit, enfin Bien s'il donner, voit qu'il y a... ou Ouais, pire, ouais, donner ouais, ouais. quelque chose qui va nous dépasser, puisqu'on Ouais. sera sur le cours de la colère, etc. Et de toute façon, on ne fera pas passer le message. Oui, Parce qu'aucun message ne passera. Est-ce que vous avez envie, vous, d'écouter, d'entendre un message quand la personne en face de vous vous agresse? oui, Non. Donc, de toute façon, j'ai envie de dire que même communication bienveillance, c'est presque un pléonasme. oui, Puisque la communication, elle ne peut être bienveillante. Parce que si en ouais, face, la personne, elle se sent attaquée, agressée, bien sûr. elle va se mettre en recul, en mode, elle va pas vous écouter, puisqu'en plus, il y a, voilà, elle se met en Oui, mode, il y a un mécanisme de défense qui se met en place. exactement. Dans le cadre du sommet, j'ai une conversation aussi avec Jessica Pralpato, tu sais, qui est chef pâtissière et praticienne en psychopédagogie positive et qui a mis ça en place dans le management et dans un milieu de restauration où effectivement Oui, on a plutôt tendance à hurler, etc., à dénigrer, à humilier. Et ce qu'on se disait, c'était que bah, personne, moi je travaille pas mieux quand on me hurle dessus. Enfin, je travaille même pas du tout. Voilà, c'est impossible pour moi parce que on se met en blocage. Et c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour les enfants, c'est vrai pour les adultes. On prend sur soi, mais on n'est pas à l'écoute, quoi. Donc, dans la communication, il y a bien cette histoire-là de dire, si je veux que l'autre m'entende, d'abord, il faut que moi, je sois en capacité de l'écouter aussi et de l'écouter comme il faut. Et puis, de formuler sans que ce soit mièvre, hein, ça n'a pas besoin d'être exactement. plein de sucre, hein, le Pas du truc. tout. Mm. Voilà, on va pas rajouter de la crème et du sucre pour faire passer un message qui peut-être est pas sympa. C'est pas ça du tout, hein. C'est vraiment de dire au plus près de ce qu'on ressent. C'est ça que, ce Oui, que je c'est ça. résume. Oui, c'est ça. Alors, effectivement, il y a le côté d'être disponible, mais aussi Oui, s'assurer que l'autre en face est disponible. oui, Parce que de toute façon, encore une fois, sinon le message ne passera pas. oui, Euh, Par rapport à ce que tu disais, par rapport dans un milieu professionnel, il faut savoir que de toute façon, alors, puis dans le milieu aussi adulte-enfant, la relation oui, adulte-enfant, souvent on vous dit, oui, mais moi, moi, il m'obéit, etc. Sauf que là, justement, on ne cherche pas à se faire obéir. Euh, oui, la bienveillance, c'est pour faire coopérer. C'est pas tout à fait la même chose. oui, C'est-à-dire que si on agit sous le coup de la peur, oui, ça ne sera pas les mêmes choses en termes de motivation des équipes, en termes de rendement même au sein d'une entreprise, évidemment, oui. qu'il y a des personnes qui travaillent sous la peur. Comme je vous disais, par rapport à ça, c'est mon téléphone qui sonne. Je suis désolée, j'ai oublié de... C'est pas grave. Ah, j'ai pas l'habitude des interviews. Alors, attendez, hop, je mets en bas. Voilà, pardon. Oui, donc j'étais en train de dire oui, parce que effectivement, j'étais en train de dire quoi, du coup, ça va couper, hein. Ce que tu disais, c'était que on ne cherche pas à ce qu'on nous obéisse, Oui, puisqu'en fait, on rentre en relation avec l'autre. Obéir, c'est quand même, il y a toujours une question un peu de contrainte, et en fait, on cherche à la coopération, à c'est ça, engager, c'est alors ça. que ce soit dans la relation par enfant ou sur le terrain
enfin en entreprise ou dans n'importe quelle voilà, organisation, mais aussi presque, j'allais dire, dans la relation thérapeute-patient aussi, tu vois. Ah ben, totalement, évidemment, ben, ça c'est même essentiel, c'est encore plus Ouais, profond, puisque de toute façon, cette relation, si on sent que la relation, elle est authentique, hein, elle ouais, est dans l'accueil, hein, elle est on se sent en ouais. sécurité par rapport à ce qu'on va dire, hein, qu'on va exprimer à l'autre, évidemment que le travail qui sera fait avec le thérapeute, il sera beaucoup plus profond et du coup plus efficace pour la personne qui va venir. Parce Ouais, que si vous n'êtes pas, parce que évidemment, vous pouvez penser être bienveillant, comme tu le disais. Et moi, ouais. il y a plein de gens hein, quand ils viennent me voir, me disent, oh, mais moi, ou des enseignants qui viennent me voir, ils me disent, mais moi, je suis bienveillante. Et quand on décortique un petit peu, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est de la maladresse la plupart du temps. C'est qu'ils n'ont pas forcément les codes, ils ne savent pas forcément comment mettre en place ça. Mais pour revenir au thérapeute, eh bien, si en face de vous, la personne, elle sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain, qui n'est pas authentique, dans lequel elle ne se sent pas en sécurité, bah, elle va pas se confier, elle va pas être à l'aise et elle va soit pas revenir, soit elle va vous dire à moitié les mots, Oui. ou soit elle va se sentir encore plus mal que quand elle est arrivée. Enfin voilà. Donc effectivement que c'est essentiel dans Ce qui cette est relation. intéressant, c'est de voir qu'effectivement, cette bienveillance-là, parfois elle est là, naturellement, parce qu'on est bien reposé, que tout va bien. Et à d'autres moments, elle va peut-être être parfois plus difficile à activer parce que ben, on n'est pas bien présent ou on n'est pas. Moi, je me souviens d'une conférence que j'avais faite pour des enseignants à la prison de Fresnes. Et la directrice voilà, du lycée carcéral m'avait dit, oh là là, mais la bienveillance, ils connaissent, de toute façon, ils enseignent en prison, donc ils connaissent. OK. Donc, elle posait ça comme une vérité absolue. Et quand j'ai fait la conférence, au final, à un moment, je leur demande de travailler ensemble. Et puis, je commence à m'approcher de chacun pour voir si tout le monde a trouvé un partenaire pour faire l'exercice que je demandais. Et je dis, ben, vous n'avez trouvé personne. Et puis, la personne est comme ça. Et puis, à un moment, elle me fait comme ça, tu vois, d'un air de dire, dégage. Et je dis, ah oui, pardon, j'avais pas compris. C'est pas que vous n'avez trouvé personne, c'est que vous vous en foutez. Et donc, et d'autres dans le fond qui ne faisaient pas l'exercice en disant, ils étaient dans le fond, c'est bon, rien à foutre. Enfin, donc je me dis, mais comment ces gens-là qui ont une attitude aussi rejetante pour ce qu'on amène de nouveau, ils avaient toute liberté de ne pas assister à cette conférence. Ils n'étaient pas en prison, contrairement à leurs apprenants. Ben, je ne vois pas comment ils pouvaient être bienveillants à l'intérieur de la prison avec les gens qu'ils accompagnaient et être vraiment impolis, agressifs et, et malveillants dans leur attitude avec le reste du monde. On ne peut pas être autant coupé que ça. Donc, On est d'accord, on est et donc d'accord. j'avais fait un petit... Après, quand on avait repris, je leur avais envoyé un petit message bien senti pour dire que vraiment j'étais étonnée que des adultes aient une posture comme des ados mal élevés, quoi, tu vois. Donc cette bienveillance, elle doit vraiment venir de l'intérieur du corps, on doit le sentir pour soi et on doit le sentir pour les autres. Quand on Je parle rebondis par aussi. rapport à ce que tu dis par rapport à la Ouais, bienveillance. ouais, Pour ça, c'est extrêmement important. Comment peut-on être bienveillant avec les autres si on n'est pas bienveillant avec soi-même? ouais. On parle beaucoup, donc, justement en CNV, de l'auto-empathie. Oui, Donc, c'est ça. comment effectivement on est bienveillant avec soi-même. On n'est pas dur, parce on peut être parfois très, très dur avec soi-même. Donc, Oui, ça commence par ça. Et comme tu dis, bah, c'est souvent le cas, parce que je crois qu'on ne comprend pas forcément ce que ça veut dire toujours la bienveillance. oui, On le mélange avec de dire gentiment les choses, oui, de mettre des formes, voire d'être laxiste. C'est ce oui, genre de choses qu'on entend souvent. Mais oui, c'est pas du tout ça. La bienveillance, justement, c'est mettre un cadre. Et c'est oui, ça, être bienveillant. Un cadre, mettre de la fermeté. Par contre, on va réagir ou interagir d'une autre manière que ce qu'on a l'habitude de faire. C'est pas qu'on va mettre des formes. On va au contraire être très authentique, hein, mais on va respecter l'autre quand on va dire qu'on n'est pas d'accord avec lui, oui, c'est ou ça. quand on a à faire passer un message, voilà, qui peut être un petit peu difficile, et c'est OK. Il n'y a aucun problème, on peut faire passer tous les messages. Oui, L'important, c'est de respecter l'autre en tant que personne. Et du coup, c'est aussi créer du lien
au lieu de générer des tensions. Parce que Oui, la communication actuelle, c'est un petit peu celle-ci. C'est-à-dire qu'au lieu de communiquer, en réalité, on parle, blablabla. oui, Hein, alors chacun y jette un petit peu ce qu'on veut, etc. Et on va aussi faire souvent l'un contre l'autre. Mais ça ne passe pas. Il y a rien qui se passe. Communiquer, c'est vraiment quand un message y passe. D'où l'importance d'être aligné et authentique avec ce qu'on ressent. Et pour rebondir encore et redire la même chose, quand on n'est pas à ce moment-là dans la capacité, parce que bah, on est en proie à nos émotions, parce que la personne en face peut-être nous dit quelque chose de difficile qui va nous toucher et on va surréagir tout de suite. Eh bien là, on ne pourra pas être bienveillant. Et ben c'est OK, hein, on n'est pas obligé non plus ok. de transformer en bienveillant tout le temps. Par contre, la force de quelqu'un qui apprend à être bienveillant, c'est de savoir, ben, dans ce cas-là, se retirer en disant, ben, je sais pas si, bon là, ce que tu viens de me dire me touche ou me correspond pas, ne me plaît pas. Oui, Je prends un peu de temps, on en reparle dans 2 heures, demain, etc. oui. Et parce qu'il n'est pas question de laisser passer quand il y a quelque chose qui est dérangeant d'une manière ou d'une autre. Mais on ne peut pas toujours être là. Et encore une fois, la bienveillance, bah, on n'est pas obligé d'être bienveillant non plus tout le temps. Il y a des fois où voilà, c'est comme ça. Et c'est OK. Mais aussi, parfois, je dis ça souvent à ceux que j'accompagne en entreprise, on peut être bienveillant en disant non à son collègue, Au mais de contraire, façon très bienveillante, en disant, voilà, là, je ne vais pas pouvoir t'aider. Mais donc peut-être que l'autre prend ce qu'il prend, etc. Mais ou bien on va mettre une limite. Tu m'as déjà demandé plusieurs fois ça, etc. Donc, on va remettre un cadre et la bienveillance, ça va être aussi de se protéger soi. Dans ce que tu viens de dire aussi, ce que je trouve intéressant, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, on met le mot communication sur tout, sauf que très souvent, et c'est le plus difficile, quand l'autre parle et dit quelque chose qui ne me plaît pas, dans ma tête, je n'écoute plus et je suis en train de préparer ma réponse pour lui prouver qu'il a tort. Parce qu'on est plutôt dans une démarche de j'ai raison, tu as tort et je vais te le prouver. Et l'autre en face, il est dans la même situation. Il se dit j'ai raison, tu as tort, je vais te le prouver. Donc il n'y a aucun, aucun n'écoute l'autre. On n'est pas du tout entendu. C'est que des déclarations d'opinion ou de sentiments, et on n'est pas dans un vrai dialogue et dans une communication qui soit une communication relationnelle. tout à fait. Pour beaucoup, c'est souvent des monologues. On ne parle Oui. pas vraiment. Non, non, enfin on parle, oui, on blabla, mais on Oui, communique. oui, on parle, on fait du bruit avec la bouche, tu veux Voilà, dire. parce que ça, on a tous appris à le faire, à parler Oui, à peu près tout le monde. Par contre, communiquer, c'est bien plus complexe. oui, Et en CNV, donc c'est marrant que tu parles de qui a tort ou qui a raison. C'est ce que dit Marshall Rosenberg de la CNV. On passe notre temps dans la société au jeu de qui a tort ou qui a raison. ouais, c'est Alors, ça. il est très drôle. Je vous invite à aller regarder des vidéos. Il est très drôle quand il explique tout ça. Là, comment, en général, on réagit quand on est en proie avec une difficulté. Par exemple, dans la rue, si quelqu'un vous êtes en voiture et vous coupe la route, eh bien, vous allez sortir en hurlant, en lui criant dessus, en espérant que bon, bah, ça va le faire changer de Oui, comportement. c'est ça, oui, oui. C'est complètement idiot. Alors après, il explique. Alors ça, c'est quand on est en bas, mais après, quand on grandit, on apprend d'autres techniques. Mais du coup, on va plus utiliser les mêmes noms, mais en fait, c'est la même réaction. On va utiliser des Oui. mots un peu plus élaborés, mais on arrive à la même problématique. C'est qui a raison et qui a tort. Et dans ce jeu, bah, personne gagne, en fait. Non, non, personne n'est Personne gagne. gagnant. Ce qui Personne n'est est gagnant. important vraiment, c'est toi, ce que tu travailles en général et ce que tu apprends à nos psychopédas, c'est que donc la communication bienveillante n'est pas une technique et qu'elle doit prendre en compte impérativement nos émotions. On Tout n'est pas juste dans notre tête. On ne à fait. peut pas être juste dans notre tête parce que parfois il y en a qui parlent de façon très logique, très sensée, mais tu sens que c'est comme du vide. Moi, j'entends bla bla bla. C'est pas relié à des émotions. Donc, il y a d'abord cette étape-là, alors que ce soit pour les parents, avec leurs enfants, apprendre aux enfants à exprimer les émotions. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Bah oui, parce que en fait, nous sommes des êtres d'émotion. On est fabriqué avec ça, hein. On est livré en kit avec ça. Alors penser que, alors c'est comme dans les entreprises, penser qu'on va laisser nos émotions à l'entrée de Oui, l'entreprise, c'est complètement, enfin je veux dire, c'est complètement lunaire, oui, puisque heureusement on a des émotions. Nos émotions nous ont permis qu'on soit oui, encore là aujourd'hui, de survivre. Donc elles sont là, nos émotions. Donc c'est important évidemment de comprendre ça et aussi de les accueillir. Et il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. C'est pour ça que quand on dit à quelqu'un de se dire calme-toi, la colère c'est pas bien, on peut pas dire ça. oui, Puisque oui,
puisque c'est spontané une émotion, c'est en nous. Elle est là pour nous dire, il y a quelque chose qui ne va pas. La colère, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on a envie de vivre, peut-être que la personne a dépassé des limites, peu importe. Ça nous donne un signal qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qu'un besoin n'est pas respecté. Donc, il faut le prendre en tant que tel et il faut l'accepter de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on accepte le comportement, bien entendu. C'est Oui, différent. On a une émotion, parce que bah voilà, bah, je sais pas, mais le matin, on se réveille pas le matin en se disant, ah, aujourd'hui, je vais faire chez ma mère. Ou aujourd'hui, oui, attends, c'est génial, aller au boulot, là, Voilà. Non, c'est spontané, ça arrive. oui, oui, Donc, comprendre et apprendre très tôt que c'est normal d'avoir des émotions, ça c'est important, que apprendre à les laisser se traverser parce qu'elles ont besoin de traverser. Parce qu'il n'y oui, a personne, il y a très, ou alors c'est vraiment une maladie qui est très rare, hein, mais tout le monde ressent des émotions. Mais il y a ceux qui ont, pendant des années, tout fait pour les cacher, tout fait pour les retenir. Mais il faut savoir qu'un jour ou l'autre, quoi qu'il arrive, si elles ne sortent pas, eh oui, bien, elles ressortiront d'une autre manière. Alors, ça peut être l'explosion comme une cocotte minute, ou oui, d'un seul coup, de petites choses de rien du tout, ça devient catastrophique et voilà, on comprend pas ce qui se passe. Mais ça peut être beaucoup plus grave. Ça oui, peut aller sur des maladies psychosomatiques, des comportements aussi, des addictions, etc., etc. On voit que des jeunes, des enfants qui ont été maltraités, par exemple, ou mal accompagnés, eh bien, peuvent développer des comportements type addiction, type, bah, je sais pas, violence envers eux-mêmes ou envers les autres. oui. Et c'est très grave en fait, parce que bah, le burn-out, c'est un peu ça, c'est quand nos émotions, elles ont été tellement accumulées, accumulées, que d'un coup, pof, et ben ça explose, tu n'as pas voulu les écouter, tu n'as pas voulu les entendre, et ben ton corps, lui, il va te faire signe. Ouais, c'est ça. Le corps, il va nous dire, je t'envoie un petit signal, tu le prends en compte. Si tu le prends pas en compte, je vais t'envoyer un signal un petit peu plus gros pour te permettre de bien l'entendre. Donc, le corps, il communique aussi avec nous. Et donc, quand ça reste bloqué, donc ça va prendre plein d'expressions possibles. Tu as raison, ça peut aussi bien être des troubles anxieux, des états de paralysie, on ne peut plus rien faire dans le travail, ça peut être des bobos à répétition, etc., ou beaucoup plus grave, effectivement. Donc, en fait, l'expression des émotions, être capable de les sentir dans le corps, de les nommer au plus près de ce qu'on pense être juste et ensuite de les laisser nous traverser, parce que moi j'entends souvent, apprenez-lui à gérer ses émotions. Mhm. Qu'est-ce que ça me fatigue cette Oui, remarque? d'accord. Parce que c'est pas possible, on ne peut pas gérer, c'est pas un compte en banque. Non. Donc déjà d'être capable de reconnaître la sensation dans le corps. Est-ce que ma gorge est serrée? Est-ce que mon estomac est noué? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir un poids sur le dos? Enfin, toutes ces choses-là, où j'ai froid à l'intérieur, où j'ai trop chaud, etc. Donc la sensation, pouvoir la relier à une émotion, une expérience peut-être vécue, quelque chose que j'ai pas pu traiter mentalement, mais qui m'a attrapé. Déjà ça, c'est un premier pas, hein. Tout Déjà à de dire quelle est la sensation dans ton corps et à ton avis, à quelle émotion ça correspond. Ça, c'est une première étape. Deuxième étape, j'ai l'impression aussi, et tu me diras ce que tu en penses, que la nuance dans les émotions, elle n'est pas très développée. Le vocabulaire émotionnel, on n'est pas furax, parfois on est agacé, on est irrité, on peut se sentir mal à l'aise. Donc il y a des nuances là-dedans. On n'est pas à 10 direct de la colère ou à 10 de la peur, etc. Donc cette nuance-là, donc il y a quand même une éducation à faire sur ce versant émotionnel. Qu'est-ce que tu en penses? bah, tout à fait. Et puis là, maintenant, on a beaucoup évolué hein, de l'époque aussi où moi je Oui, suis venue à la Fabrique à Bonheur. Maintenant, il y a, je sais plus, un certain nombre d'années. 12 ans. 11 ans. Voilà, les 12. émotions, ça Ouais, sortait à peine. Là, ouais, ouais, aujourd'hui, heureusement, on ouais, en parle partout dans les ouais. écoles. Bon, il y a eu aussi le film Vice-Versa qui a beaucoup fait de bien Oui, dans la compréhension de tout ça, parce qu'avant, on ne parlait pas du tout des émotions. Et d'ailleurs, les émotions, c'est pareil, on devait les laisser à la porte de l'école. oui, Et donc, oui. et ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser nos émotions à la porte de... Bon, donc du coup, c'est important, effectivement, que les enfants, très jeunes, apprennent et à les nommer. Et effectivement, voilà, distinction entre ces grosses émotions, ces petites émotions, pour pouvoir exprimer avec justesse ce qu'ils ressentent pour les autres, pour que les autres entendent, mais pour soi-même aussi. Oui. Comprendre un petit peu ce qui se joue et qu'est-ce que je fais à ce moment-là pour accueillir ces émotions. Et tu as raison, en fait, on ne gère pas les émotions. Mhm. Personne n'est capable de le faire. Par contre, on peut
les réguler, les accueillir Oui. et du coup, les nommer permet une certaine régulation, puisqu'on les exprime, elles ressortent. Après, il y a plein de techniques hein, pour réguler ses émotions. Moi, j'ai été formée à la régulation émotionnelle, notamment Tipeee. Il y a plein d'autres approches qui permettent de dire, bon, c'est un signal, il faut qu'on l'écoute. Donc, il faut apprendre aussi aux enfants que c'est normal de ressentir des émotions. Oui. Vous savez, quand les enfants sont tout petits, qu'ils font des colères, bon, déjà souvent on vous dit, oh, mais c'est un caprice, etc. Moi-même, je croyais ça au début, hein. Ah oui. Oui, J'étais naïve, hein, oui, je n'avais pas compris que bah, j'avais été éduquée comme ça, hein. oui, oui, c'est sûr. Mais très vite, j'ai compris en cherchant un peu que ça n'avait rien à voir avec le caprice. Quand je suis intervenue souvent dans des conférences auprès par exemple, de nourrices ou des choses comme ça. Là, c'était souvent un tollé quand je leur disais que c'était pas des caprices, parce Oui. qu'il fallait leur faire comprendre que l'enfant, en plus, qui n'a pas encore son cerveau qui est bien finalisé, hein, il faut Oui. 25 ans, en fait, ses émotions, lui, pour le coup, c'est tout azimut. Il comprend pas Mhm. ce qui se passe. C'est pareil pour la période de l'adolescence, d'ailleurs, où là, on a l'explosion d'émotions avec les hormones qui déferlent dans le corps, etc. Donc, c'est exacerbé. Mais en soi, ce n'est pas maîtrisable. La seule chose qu'on peut faire, c'est accueillir, leur apprendre à accueillir, accueillir nous-mêmes leurs émotions, les recadrer si besoin par rapport à un comportement, mais ça n'a rien à voir, Oui. l'émotion et le comportement. Et c'est souvent ça qui est mélangé, difficile à comprendre quand on apprend aussi à communiquer autrement. La difficulté de se dire, oui, mais là, il est en colère, il a tapé son camarade. Oui, mais en soi, la colère, elle est justifiée, enfin, elle est pas, Oui. on n'a pas à juger si c'est bien ou pas. Effectivement, la manière de l'exprimer, Oui, elle n'est pas adaptée. Ouais. elle n'est Mhm. pas adaptée. Mais ça s'apprend. Oui, C'est oui, bien vraiment sûr. l'apprentissage et c'est là que nous intervenons en tant qu'adultes pour donner les codes de comment bien se tenir en société, qu'on n'agresse pas le copain à côté. Oui. Après, ça prend un peu de temps pour tout ça. Mais accueillir, par exemple, un enfant en leur disant, mais c'est pas bien d'être en colère, c'est pas bien, etc. Parce qu'on Oui. déteste en tant qu'adulte être dérangé par les colères, hein, pour plein de Non, raisons. c'est même, parfois, c'est même, ah, tu es méchant, Oui, ce qui n'a oui, rien à voir. c'est Tu es ça, méchant. Je ne t'aime pas quand tu es comme ça. Donc, c'est les ça. messages, ils sont ultra violents. Donc, ça apprend, si tu te dis, ah, il m'aime pas quand je suis comme ça et je suis méchant, bon, alors je vais complètement mettre un couvercle dessus parce que cette partie-là de moi, je ne peux pas la montrer. Je ne dois pas la montrer, sinon je vais être rejetée. Donc, si tu veux, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'aujourd'hui, on en sait plus, il y a eu vice-versa, on parle beaucoup des émotions, mais pour autant, même si on a bien compris comment elles fonctionnaient, la nanana, c'est pas toujours descendu dans le corps chez certains. C'est Non. pas forcément incarné. Ça dépend de notre éducation. Est-ce qu'on est autorisé à exprimer son émotion? Parce que est-ce que l'autre en face est capable de nous accueillir quand on est triste? Est-ce que l'autre en face est capable de nous accueillir quand on est en colère? Est-ce que l'autre en face est capable de nous accueillir quand on a trop de joie? Moi, j'entends souvent des oh là là, il faut qu'il calme sa joie. C'est genre, sois joyeux, mais pas trop fort, hein, parce que ça vient nous déranger. Donc, tu dis, il y a quand même un truc. Donc, il y a un apprentissage de l'accueil et de parler cette chose-là pour pouvoir être en relation de la façon la plus juste possible et pas juste rejeter l'autre et mettre une étiquette sur quelque chose qu'il ne contrôle pas, tu vois. Oui, mais c'est juste ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on n'a pas appris à accueillir les émotions des autres, déjà pas les nôtres. Oui, Alors, oui, c'est ça. Ouais. voilà, je te raconte pas. Et c'est vrai pour tout le monde. Alors, à part d'être psychologue, et là, alors, où on a peut-être eu un petit peu d'apprentissage, la plupart d'entre nous, on ne sait pas. Même si une amie vient, elle est en difficulté, elle est triste, etc., on ne sait pas accueillir ça. Souvent, Oui, d'ailleurs, ça nous fait peur. Vous savez, quand il y a les personnes viennent de perdre quelqu'un, par exemple, oui, oui. on ne sait pas quoi leur dire, du coup, on les appelle pas, du coup, on est très loin et où vous avez une difficulté, vous arrivez pour livrer la difficulté, on vous entend dire, oh, c'est pas si grave, franchement, là, t'en fais tout un pataquès, ou oh là Mm. là, quand même, ou alors pire, on te dit, oh là là, ma pauvre, ben, pitié. Enfin, tout ça fait qu'on ne sait pas accueillir, Oui. et ça, c'est un des gros problèmes de la communication. Mm, Parce que c'est souvent d'ailleurs ce qui va être un frein à la communication, que ce mm, soit entre deux adultes ou avec des enfants. Parce que comme la personne, elle arrive avec des émotions, et qu'en face, ben, on va tout faire pour pas les accueillir parce qu'on ne sait pas comment faire, mm. et Ouais, bien, ça va fausser tout à fait la communication. Parce que oui. si mon fils arrive en colère parce que, bah, je sais pas, il a pris une heure de colle parce qu'il est arrivé en retard, et que la première chose qu'on va lui dire, c'est bah, c'est bien fait pour toi,
bah, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, il va se braquer, ouais. D'abord, double punition, parce que déjà, il s'est fait punir, mais en plus, voilà. Et Ouais, puis, il va se braquer. La communication ne va pas passer. Alors, c'est ouais. ça qui est difficile à faire comprendre souvent aux personnes, parce qu'elles pensent qu'en accueillant les émotions, elles vont accepter le comportement. Et que Oui, ça tu n'a as rien raison, à c'est voir. vrai ça. C'est pas parce qu'on entend, on peut dire je comprends, mais je ne suis pas d'accord. Tout à Donc peut-être fait. les deux vont bien ensemble. Tout Et à fait. parfois, moi, je trouve qu'une des meilleures solutions dans la communication, surtout les parents quand les enfants arrivent parce qu'ils sont tristes pour quelque chose ou en colère, c'est surtout de se la fermer, de se Exactement. taire et d'ouvrir les oreilles. Pas de vouloir sortir la solution, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, ou bien c'est bien fait pour toi, t'avais qu'à, blablabla, on part sur une leçon de morale. Parfois, il y a juste à se taire, écouter et dire, Oui. ouais, je vois, je comprends. C'est finalement plus facile, hein, finalement, parfois, Oui, c'est plus facile, mais il faut vraiment le faire sincèrement. très difficile. Enfin, c'est plus facile dans les C'est mots. plus facile si on Mais le à fait mettre en pratique. sincèrement. En Pas mettre en si on pratique, dit oui, c'est pas oui, d'accord, facile. d'accord, et qu'on est en train de regarder son téléphone, tu vois. Exactement. Mais ça, c'est le b.a.-ba, justement, quand on fait Oui, la communication avec Faber et Matzlich, notamment, oui, cet outil-là. Et c'est puissant. Moi, je fais vivre les choses, hein. C'est oui, extrêmement puissant. Le fait d'accueillir en disant, bah, je vois que tu es en colère. OK, là, on oui, dit pas, on est d'accord. D'abord, il n'y a pas à oui, être d'accord ou pas d'accord avec une colère. Il oui, l'est. Voilà, c'est comme ça. OK, et ben ça, c'est extrêmement puissant. Et comme tu dis, parfois, juste ne rien dire. oui, Ça comme effet, double effet, c'est un, ça va permettre à la personne ou à l'enfant ben, d'apaiser oui, son émotion parce qu'elle a été entendue, écoutée, même voilà, et que du coup, elle a un espace pour le déposer. Et la deuxième chose, c'est aussi envoyer un message que, bon, ok, je vois que tu es en colère, mais je sais que tu es capable de faire face à ça tout seul oui, finalement et de trouver ta propre solution au lieu que ben, j'intervienne, moi tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. D'abord, j'ai pas envie en tant qu'adulte, comme on dit ça. oui, Est-ce que vous avez envie quand quelqu'un vous arrivez, vous êtes engueulé avec votre mari et vous avez votre copine qui vous dit tu devrais faire ci, tu devrais ça. Bon, écoute, je sais ce qu'il faut faire ou pas, j'ai pas besoin de ça. Moi, ce que j'aurais besoin, c'est que tu accueilles juste que je suis oui, là, que tu te dises, ouais, ça doit être difficile. Et ça, c'est hyper puissant. C'est un moment d'empathie qui est extrêmement puissant, notamment dans la relation avec l'autre, parce que si on est capable de faire ça, on est capable de créer une relation de confiance qui va être sur du long terme ensuite. Alors, oui, avec les enfants tout petits, et puis même à l'adolescence, à la période où c'est un petit peu plus difficile, si vous avez créé cette relation de confiance, ça va pas se déchirer le lien. Ça va oui. s'étendre un petit peu, parce qu'évidemment, c'est le propre de l'adolescence, hein, de s'étirer, de s'éloigner, mais ça ne va jamais se casser. Oui, Donc, c'est important. ouais, ça reste fort, ouais, 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 Et ouais. puis, au niveau, si on parle de santé, au niveau de la santé également, Oui, le fait de pouvoir exprimer, sans aller forcément toujours chez un psy, mais dans son entourage, ce qu'on peut ressentir, eh bien, c'est pareil, ça nous permet de nous décharger d'un certain nombre d'éléments, d'émotions dont on ne sait quoi faire. Et oui. puis, c'est bon, une fois que c'est déchargé, eh ben, on passe à autre chose. Et les La, enfants, la seule chose, c'est de veiller à ce que l'autre en face soit en mesure d'entendre ça. Parce que parfois, au nom de on va communiquer de façon bienveillante, je dois exprimer mes émotions, tu as des gens qui arrivent avec leur sac poubelle, qui te le mettent dans ton jardin et qui te disent ben, merci, vas-y, recycle. Et après, eux vont très bien et toi, tu as gardé le paquet cadeau, tu vois. Donc, non, je pense oui, tu le disais très justement un peu plus tôt dans la conversation, il y a une question de respect. Est-ce que tu es en mesure de m'écouter? Et puis de respect de soi-même, de dire, écoute, vraiment, euh, là, je suis pas en mesure de t'écouter parce que j'ai une contrariété, parce que j'ai quelque chose, parce que je suis occupée, etc. Mais je vais te donner du temps demain, etc. De pouvoir mais c'est placer là une c'est là limite. où rentre en jeu l'assertivité. Oui, L'assertivité, c'est la ouais, ouais. capacité à dire les choses sans dépasser, enfin, sans intervenir sur le territoire de l'autre, on va dire ça comme ça. Et bien là, on est assertif. C'est-à-dire que si nous, quelqu'un arrive avec ses émotions encombrées et qu'on n'est pas en capacité de les accueillir, parce que voilà ce que tu viens de dire, eh bien c'est à nous de dire, bah, de mettre le cadre. Ouais. J'entends que c'est difficile pour toi. Pour le moment, je ne suis pas en capacité de t'écouter. Donc, je te propose qu'on se revoie plus tard, etc. Mais c'est à Ouais. nous de faire. Et la bienveillance, c'est ça. Parce que Oui, c'est ça, accueillir, ouais. voilà, parce que accueillir alors qu'on n'est pas en capacité de le faire, Ouais, et vous allez renvoyer un message. Puis vous-même, vous avez dit ah oui alors que vous voulez dire non. Qu'est-ce qui se ouais, passe? Bah, c'est vous qui allez exploser à un moment donné, hein, ouais, une petite étincelle. Et ça fausse la relation.
Parce que finalement, bah, j'ai dit oui alors que je veux dire non. Bah, c'est pas ça la bienveillance. La bienveillance, c'est Ça, se c'est respecter. vraiment un apprentissage parce que moi, j'ai eu il y a 2 semaines une jeune lycéenne qui n'en pouvait plus. Les parents étaient très inquiets pendant les vacances. Elle a fait des crises de larmes, d'agacement, etc. Et en fait, en discutant, voilà, elle peut me dire, elle a été capable de me dire, moi, quand les autres dans la classe ont un problème, ou voilà, ils viennent tous me parler et je les écoute, mais personne ne me demande comment je vais et personne ne m'écoute. Je lui dis, mais tu comprends bien, en plus avec ta sensibilité, ton empathie, tu vas tout attraper. Mais au bout d'un moment, ta charge, elle est trop pleine, ça ne t'appartient pas. Donc tu peux pas dire oui à tout, oui, j'ouvre mon oreille, venez déverser tous vos malheurs, et puis, ou votre colère, etc. Parce que elle reste avec ce paquet cadeau qui n'en est pas un, et ça se retourne contre elle. Parce Oui, tout qu'elle à est fait. épuisée, elle, émotionnellement, elle s'effondre. Donc on va faire ce travail de dire comment tu mets, comment tu peux, sans te couper des autres et les rejeter, comment tu peux dire aujourd'hui, je ne suis pas disponible pour toi, mais certainement demain, Ben, d'être ça, en c'est un capacité. peu le syndrome du sauveur, tu Oui, sais, bien sûr, bien sûr, et bien que sûr. nous avons tous, toutes, surtout les professionnels, Potentiellement en nous, ouais, ouais, on a potentiellement, ça. ouais. Effectivement, et ça veut dire aussi qu'en fait, on se respecte pas soi. Et on Oui, ne fait pas de bienveillance envers soi, on ne fait pas de l'auto-empathie. C'est peut-être là-dessus qu'il faut travailler parce que oui, on peut tout à fait accueillir les autres. On n'est pas obligé non plus. Alors c'est ça l'empathie, c'est qu'il y a une distance. Ça leur oui, appartient. ouais, Quelqu'un vient me déposer des choses, mais moi, ça ne va pas me toucher plus que ça. Par contre, je suis là pour ouais, juste accueillir, mais ça ne me touchera pas. Ça ne me touchera pas si moi, à l'intérieur de moi, ce qu'elle va me dire ne va pas toucher quelque chose qui me fait, qui va ouais, titiller une blessure. bien Et sûr. là aussi, peut-être que c'est aussi des signaux, c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'on a peut-être des choses à aller travailler par nous-mêmes. Oui, Parce que oui, si c'est on a ça. pris cette distance, on a réussi à réguler un certain nombre d'émotions, dans les mêmes situations, eh bien, ça ne vous encombrera pas. La personne viendra déposer, vous accueillez, et puis c'est tout. On Mhm. part, chacun, lui repart avec peut-être des difficultés, hein, des émotions un petit peu apaisées, et vous partez pas avec les siennes, en fait. Oui, Et c'est ça. c'est ça aussi la bienveillance, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi. C'est l'autre et moi. C'est pas l'autre qui a le plus de pouvoir que moi. On est Oui, c'est ça. gagnant-gagnant sur le même plan. Pareil pour la relation adulte-enfant. Par exemple, des parents ou des mamans qui vont se sacrifier pour leurs enfants, mais qui finalement, ça va conduire à quoi? C'est qu'elles-mêmes, elles vont avoir de plus en plus de souffrance, soit émotionnelle, soit justement un ressenti de dire, bah, c'est toujours les autres, moi j'aide les autres et personne ne vient m'aider. Ce qui fait que, eh bien, on va pas, ça va aussi mettre de la pression sur l'autre aussi, quelque Oui, part. Parce qu'on attend, et c'est normal, nous sommes des êtres humains. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment la bienveillance, ça s'applique aussi bien envers les autres qu'envers soi-même. oui. Et juste pour dire, la bienveillance, c'est pas de dire oui à tout, mais c'est de le dire non avec respect. C'est tout à fait la différence. Oui, c'est joli ça de le dire comme ça, ouais. De dire non avec respect. Et puis non pour le moment. Ça ne veut pas dire Tout non à fait, toujours. tout à fait. C'est non Et, pour le moment. et J'aime bien. on apprend Ouais. ça justement à savoir, parce qu'on ne sait pas toujours dire non. Dire non, on nous a pas appris Non, à non, dire. c'est très On a peur. difficile. Ouais. On a peur que l'autre nous aime plus, on a peur qu'ils soit mal perçus, etc. Et la plupart d'entre nous, on a un petit peu cette inquiétude par rapport à ça. Oui, c'est Ça sûr. s'apprend. Ça s'apprend à dire non, mais pas dire non, pas le penser dans la figure de l'autre, non, je m'en fous. Oui, C'est non, là, comme tu le disais, là pour l'instant, parce que moi, mon besoin, c'est celui-ci. Je te propose de trouver une solution autre qu'avec moi ou un oui. autre moment. Ça veut dire qu'on prend quand même conscience et qu'on s'intéresse à l'autre, mais qu'on n'est pas en capacité de répondre, en tout cas, là, tout de suite, à son besoin. Ouais, et il y a cette, tu vois, donc on est des êtres sociaux, on est des êtres de communication, plus ou moins, parce que parfois il y en a qui ont pas une préférence d'être beaucoup en communication ou d'être en communication privilégiée, etc. Il y en a d'autres qui ont plus d'aisance à se mettre en relation comme ça. Pour autant, il y a à apprendre comment on s'accroche en quelque sorte. Et tout à l'heure, tu disais ça aussi que j'ai trouvé super, qui est que c'est pas parce que tu vas parler à quelqu'un, te confier sur une situation, une préoccupation. Donc, tant que tu n'as pas formulé une demande, l'autre en face n'a pas à te proposer quoi que ce soit. Tout Tu à vois, fait. c'est vraiment...
si tu as besoin de quelque chose, demande-le. On ne te demande pas de sortir des solutions de ta poche alors qu'on ne t'a rien demandé, tu vois. Ah Mais oui. souvent, Mhm. quand on accueille les émotions de l'autre, une situation que dit, tiens, j'aurais besoin de te parler, tout de suite, on va se mettre en mode, ah bah, faut que je trouve une solution à sa Exactement. problématique. Ben non, Exactement. si l'autre m'a rien demandé, j'ai rien à proposer, juste mon écoute. Exactement. Et c'est difficile parce qu'on parle C'est beaucoup très d'écoute difficile. active, on parle de ça à travers, mais on ne sait pas Ouais, toujours ce que ça veut dire. ouais, Parce que spontanément, notre cerveau, lui, quand on va lui dire quelque chose, il va être en train de réfléchir, trouver des solutions, etc. Et donc, ouais, ça prend de comment on fait pour être dans l'écoute active, pour ne pas être dans le jugement ou dans la oui, recherche de solutions pour les autres. ouais. Et c'est pas facile. C'est Mm. comment je reste connectée à l'autre. C'est dire à l'autre, c'est de lui que je parle, pas de moi, en train de se dire, bah tiens, je connais un tel machin, il n'y a rien de pire. Vous savez, les histoires où vous dites, ah C'est oui, clair. mais tu connais un tel, mais Oui, mais moi aussi. ça, qu'est-ce que ça m'énerve? Enfin, je dis ça, mais moi, je suis la première à l'avoir fait. Et je me surprends encore à le faire parfois. Et je suis vigilante parce que je vois, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle essayait encore de donner des réponses. Et je sais tout ça aujourd'hui. Mais malgré tout, on a mes anciens réflexes qui reviennent. Si je suis un peu moins vigilante, je Mais m'en c'est aussi une preuve d'empathie, je trouve, de appuie. dire, regarde, je partage la même chose que toi, je peux te comprendre, etc. Donc parfois, C'est c'est vrai. difficile de rester C'est silencieux. vrai, mais il y a des manières de le faire en fait. Oui, Il oui, bien sûr. faut pas en faire des pataquès et puis comprendre, c'est très bien, mais ce que c'est, la personne, elle s'en fiche que tu comprennes ou pas. Elle a besoin d'être D'être accueillie. entendu, Voilà, oui. voilà, accueillie, c'est tout. Après le reste, elle sait ce qu'il faut faire, plus ou moins. Et si elle ne sait pas, effectivement, comme tu disais, elle te le demandera. Et ça, c'est typique des parents. En tant que parents, on est toujours en train de trouver la solution pour nos enfants. Comment voulez-vous qu'ils deviennent autonomes après? On dit les enfants ne sont pas autonomes. Ah bah oui, parce qu'il y a toujours la mère ou le père qui est là pour donner des solutions. Bon, donc qu'est-ce qu'il fait? Bah, il cherche pas de solution, l'enfant. Il dit, bon, de toute façon, il y a ma mère et mon père Oui, qui il va me faire. cherche pas, soit ce qu'on lui propose n'est pas la bonne pour lui. Tout Moi, à j'aime bien l'idée de dire, quand un enfant voilà, expose ce qu'il a, ou quand mes enfants, qui sont maintenant très grands, exposaient, souvent, j'attendais et je disais, mais du coup, comment tu vas faire? Ah Tu oui, vois, de dire, voilà, explique, comment tu vas faire? Peut-être qu'il disait, bah, pour le moment, je sais pas. Ah, ok, bah écoute, laisse tourner. De rendre à l'autre c'est son ça. pouvoir, sa C'est ça. puissance Exactement ça. sur sa capacité à régler la difficulté. Et dans une communication, c'est pareil. On n'est pas obligé de trouver une solution tout de suite. On peut juste exposer des choses, échanger, se parler, poser la problématique et ne pas vouloir trouver une solution immédiate ou foncer pour faire quelque chose. Parfois, il faut laisser poser. Et ensuite, voilà, ça va émerger et on arrivera mieux à se sortir d'une situation Et aussi parfois, on n'a difficile. pas la réponse non plus. Il n'y Bah a oui, pas c'est toujours ça. des solutions. En tout cas, nous, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une solution à la Oui, difficulté, mais peut-être que c'est pas, on n'est pas la bonne personne à ce moment-là, en tout cas, pour apporter. Il y a d'autres moyens de oui, satisfaire, notamment. Alors, on parle beaucoup de besoins, c'est-à-dire qu'on a besoin, par exemple, de tendresse, d'amour, etc. Peut-être que nous, si nous ne sommes pas disponibles, si on est dans une difficulté un petit peu personnelle, on ne peut pas donner cet amour, cette tendresse à cette personne. Eh bien, peut-être qu'elle a d'autres moyens de le trouver mhm. autrement, ailleurs, avec d'autres activités, etc. Donc, c'est pas forcément, on n'a pas forcément toujours la solution et c'est pas grave. Et C'est tant que pas la grave. personne ne nous demande pas de lui dire, on ne le dit pas. Moi, par Exactement. exemple, mes patients, je leur donne mon numéro de téléphone, surtout les ados, en fait. C'est avec les ados que je fais ça. Et je dis, si tu as quoi que ce soit, voilà, que tu as besoin de me partager quelque chose en dehors de nos séances ou que n'hésite pas à m'écrire un mot. Donc, j'en ai certains qui n'hésitent pas, et tant mieux. Et notamment un voilà, qui me tient vraiment à cœur et qui dit, voilà, je suis dans cette telle situation, il se passe ça, ça, ça. Il me décrit la scène, il dit, qu'en penses-tu? Est-ce que je suis trop ceci, machin, ou qu'est-ce que... Et moi, je lui renvoie souvent la réponse en disant, d'après ce que tu dis, voilà ce que je comprends. Je ne sais pas si c'est juste, mais voilà, qu'en penses-tu? Et puisque tu me demandes, il dit, quel est ton avis là-dessus? Puisque te demande, je te donne mon avis, qui n'est que mon avis, Exactement. et je te laisse continuer à penser par toi-même. Tout à fait. Donc, tu vois, c'est ça ce truc-là. Lui, C'est il a ça. besoin d'avoir un point de vue qui s'élargit. Je lui donne, mais en lui disant surtout, ça n'est pas que ça n'est que le mien. Donc, vas-y, Exact. voilà, Et, tisse avec ça.
Exactement. Et en fait, en communication, en CNV notamment, Ouais, on se dit de se connecter de la pensée. On va oui, plutôt se connecter à son ressenti, à son besoin. oui, Parce que du coup, on sort du jeu qui a raison, qui a tort. Parce que c'est pareil. Si on vous dit, si vous dites, si vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que tu en penses, bah, il oui, va donner par rapport à ce que tu es toi. oui, Et oui, ça n'a pas forcément d'incidence et d'impact sur ce que la personne va penser ou comprendre de l'autre côté. Par mm, contre, qu'est-ce que tu ressens et voilà, et le besoin derrière, là, on exprime quelque chose de plus profond et qui est plus aidant, il me semble, que de ouais, savoir qui a tort ou qui a raison en soi. C'est ouais. qu'est-ce qu'on ressent ou qu'est-ce qu'on ressent pas ou quel est notre besoin qui n'est pas comblé par rapport à ça. La communication bienveillante, on l'a dit, enfin, ça fait très longtemps et c'est Marshall Rosenberg qui l'a modélisé, donc il y a un certain nombre d'années maintenant. Et c'était un peu empirique au départ. Et finalement, ça a été validé par les neurosciences. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on dit les neurosciences là-dessus? Quel est le bienfait d'être authentique, de pouvoir exprimer ses émotions au plus près? Ça a quel effet quoi sur nous? Ah bah, ça a des effets énormes. Il y a notamment Catherine Guéguen ou Guéguen, elle Oui. m'excusera pour la prononciation, je ne sais pas trop, qui a beaucoup fait de vulgarisation. Elle a écrit notamment un livre pour une enfance heureuse, puis un autre livre dans lequel elle explique, elle est médecin, donc elle a une caution médicale, on Oui. va dire, scientifique, que nous n'avons pas forcément, mais du coup, va appuyer notre discours. C'est que ça a un impact sur, un, le développement du cerveau des enfants. C'est-à-dire qu'un enfant pourra développer ses capacités cognitives, intellectuelles, dans des conditions de bienveillance. Mm. Sinon, il va être sous l'emprise de la peur, donc le cortisol dans le corps, ça ne va pas se développer, les connexions se feront beaucoup moins bien, l'apprentissage va être beaucoup plus compliqué puisqu'on n'apprend pas quand on n'est pas serein, hein, on est bloqué. Donc il y a toutes ces notions-là, et puis elle explique aussi que ça a des incidences sur la manière aussi de développement des comportements à l'adulte, quand on est adulte, pardon. Et elles ont remarqué dans des études que des enfants qui n'ont pas été accompagnés avec bienveillance et qui ont été soit maltraités, mais quand je dis maltraités, c'est pas que physiquement, parce que Oui, oui, physiquement, bien ça se sûr. voit plus ou moins. Oui, oui. Quand c'est psychologiquement, bah quand on, par exemple, on les menace, quand on crie dessus, quand on veut retirer l'amour, si je t'aimerais plus, si tu fais ceci ou cela, ce sont des impacts psychologiques qui ont un impact énorme sur ce développement cognitif, intellectuel, mais sur aussi le comportement. Et on s'aperçoit que des enfants qui ont eu cet environnement nocif, alors c'est pas une fois qu'on s'est fait engueuler que ça va avoir cet impact, évidemment, mais je veux dire que si c'est un environnement qui a été là pendant très longtemps, eh bien on voit qu'il y a des comportements tout à fait classiques d'enfants qui vont devenir violents, violents envers eux-mêmes, envers les autres, ou au contraire, qui vont avoir comment, la fonction de Mm. victime ou de bourreau. Et puis ça, ce qu'on disait tout à l'heure, vraiment physiologiquement, enfin, physiologiquement, oui, au niveau du corps, il y a Mm. des maladies qui peuvent se déclarer psychosomatiques, voire des maladies aujourd'hui. On parle beaucoup même de toutes les maladies qui peuvent avoir un, un- comment dire, une naissance dans Mm. le fait d'avoir vécu des émotions qui n'ont pas été accueillies ou qui ont été violentes, hein. Et Oui. aujourd'hui, de plus en plus de scientifiques le mettent en avant. Très souvent, en fait, aujourd'hui, dans les hôpitaux, notamment en cancérologie, on va tout de suite demander aux patients, avez-vous vécu un épisode qui vous a fortement impacté émotionnellement et que vous avez vécu seul? Vous Mm, n'avez pas pu en parler. Donc, parce que le lien a été fait, voilà, maintenant en cancéro, le lien est vraiment fait c'est sur la vrai. question s'il y a un impact émotionnel très fort que je n'ai pas été en mesure de partager, je n'ai pas été entendue sur cette chose-là, on sait que ça fait partie des risques qui précèdent le développement d'un cancer. Et du coup, on va à la fois accompagner la guérison du corps avec une chimio, etc., tout ce qu'il faut, ou de la radiothérapie, et accompagner la guérison par des séances thérapeutiques pour pouvoir mettre en mots
ce qui est resté bloqué, ce qui n'a pas pu se dire. Donc ça, c'est très important. On comprend à la fois la question émotionnelle et l'importance d'identifier, et aussi la question de la communication, d'avoir été entendu et d'avoir pu le dire, effectivement. Mais pour un peu aussi, c'est pas parce qu'on a eu une enfance maltraitée d'une façon ou d'une autre qu'on ne peut pas croiser sur Exactement. son chemin des témoins bienveillants C'est qui ça. vont nous renvoyer une image de nous-mêmes qui est valorisée, qui va dire je crois en toi, moi je vois autre chose que ce qu'on te dit. Et du coup, ces témoins-là, ça va être comme des petites lumières sur le chemin, ça va permettre de déclencher de la résilience, une force. Donc la confiance en soi, elle n'est pas, voilà, en général dans des cas d'enfants maltraités, voilà, psychologiquement ou même physiquement, la confiance en soi, l'estime de soi, elle n'est pas terrible, terrible, mais ça ne veut pas dire que c'est mort pour toute la vie. Non, non, bah c'est Il ça. y a vraiment cette question-là où on Déjà, le va cerveau est pouvoir, flexible, hein. On sait bien ouais, que voilà, remettre en route, ouais. c'est ça, hein, la plasticité aussi en neurosciences. Et tout à fait. Et puis, c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que finalement, c'est jamais perdu. Donc, Oui, euh, ouais, enfin, tout un chacun, quand on peut faire preuve de bienveillance autour de nous, on ouais, sème des petites graines. Et ouais. parfois, ces graines, elles ont une importance énorme dans la vie de quelqu'un, donc ça vaut le coup, en fait, cette petite bienveillance. Mais dans la vie professionnelle, personnelle, identitaire, de tout, en fait, qui va faire que bah, si plus on est bienveillant, plus on va aider cette Ouais. personne elle-même à peut-être devenir une Et personne puis bienveillante. d'exprimer son besoin, moi quand je suis en formation ou quand j'accompagne des groupes en entreprise, etc., je leur demande toujours quels sont vos besoins. Alors il y en a que certains qui vont dire, moi j'ai besoin qu'on fasse des pauses, j'ai besoin qu'on s'arrête à l'heure pour déjeuner. C'est aussi basique que ça, mais ça peut être, j'ai besoin de confiance, etc. Et moi j'exprime aussi le mien. Et je dis, moi, j'ai beaucoup besoin de gentillesse. On peut tout me dire, mais pas n'importe comment. Donc si vous voulez formuler quelque chose, vraiment, je peux tout entendre, tout, 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 absolument, mais pas n'importe comment. Je dis, moi, j'ai dépensé mon capital agression très tôt dans ma vie, donc j'en ai plus, j'ai plus de réserve. Donc, c'est plus possible de me... Et donc, quand on dit ça, quand on pose ce besoin-là comme ça, tout d'un coup, ça libère quelque chose et les séances, les sessions, tout devient très doux, quoi. C'est pas gnangnan, hein. Ça ne veut Non, pas pas dire que du ça tout. devient C'est complètement très cucu, profond, hein. justement. C'est très Mais profond parce que oui, c'est ça. les besoins humains, Oui. effectivement, on a tous les mêmes, pas tous au même moment, mais on a tous les mêmes. Et parler avec ses besoins, c'est parler profondément. Et c'est pas de l'intimité, on a toujours peur de dire, etc. Oui, Sauf ouais, qu'on n'a pas appris à les repérer ouais, et à les nommer et à les donner aux autres, d'une ouais. certaine manière. Ça aussi, on l'apprend en CNV, parce que si on repère ses propres besoins, c'est ça qui va nous mettre finalement qu'on dirige un peu sa vie. Parce que si on ne sait pas quels sont nos besoins, comment on fait pour les nourrir et du coup de s'épanouir d'arriver à un niveau d'épanouissement qu'on souhaite avoir, quoi. Moi, j'aime beaucoup, je l'ai au cabinet, je ne l'ai pas ici dans mon bureau à la maison. J'aime beaucoup la roue des émotions, aussi bien celle pour les enfants que celle pour les adultes. Parce que dans la roue des émotions, donc ceux qui nous écoutent, et si vous ne connaissez pas cette roue des émotions, je vous invite à aller voir Je l'ai sur aussi. Ouais. Internet. On va d'abord partir de la sensation. Comment je me sens dans mon corps? J'ai chaud, j'ai froid, j'ai les jambes qui s'agitent, etc. Bon, bref, des sensations corporelles. Ensuite, on va avoir la partie émotionnelle avec les nuances. Donc, on va avoir les grandes émotions, la peur, la colère, la tristesse, voilà, la joie et toutes les nuances. Donc, on va dire, voilà la sensation dans mon corps, voilà l'émotion telle que je l'imagine, à tel degré. Et ensuite, je vais identifier mes besoins. Et les besoins, ça peut absolument être, j'ai besoin de manger. Moi, quand j'ai besoin de manger, je peux être super irritable. Et parfois, je ne prends pas en compte, je ne réalise pas que j'ai faim. Je me dis, mais pourquoi je m'agace comme ça? Parce que j'ai pas fait attention au fait que j'avais faim. Donc, souvent, les enfants, ils ont des comportements qui nous agacent, j'allais dire, les parents, regardez bien, est-ce qu'il a assez bu? Est-ce qu'il a mangé ou est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il a besoin de repos et qu'on arrête les sollicitations? On va déjà aller voir sur Besoin quelque primaire. chose qui est la base de la base.
Oui, ce sont les besoins. Avant de dire il a besoin d'être vu ou d'être reconnu et il fait son intéressant. Non, peut-être que juste il est pas assez hydraté ou il n'a pas mangé, quoi. Donc, ces besoins-là, c'est quand même très important. Et voilà, toutes les nuances des besoins, elles sont C'est vrai vraiment... que c'est très important et on ne nous apprend pas Oui, comment dire, à les déceler, à part, bon, évidemment, à moins quand on n'est pas conscient, comme tu oui, disais, par exemple, manger, mais normalement, besoin de manger, machin, quand on a un certain âge, peut-être plus petit, c'est oui, plus difficile, on peut les voir. Mais il y a plein d'autres besoins dont on n'a pas forcément conscience. oui, Et tant qu'on ne sait pas quel est notre besoin, comment fait-on pour nourrir mhm, ce besoin? Et du coup, prendre un petit peu enfin, le volant de notre vie. Parce que oui, si on ne sait pas quels sont nos besoins, on ne va pas les nourrir et du coup, on ne va pas savoir guider notre vie, on va subir la vie. Donc, c'est oui, important aussi cette histoire de besoin et ça a aussi un impact sur l'ensemble de notre évolution et notre santé également, enfin, psychique, mentale et corporelle aussi. oui. Et la communication bienveillante, elle vaut pas juste de moi à destination des autres, c'est aussi comment je me parle, comment je m'entends, qu'est-ce que je me dis. Donc cette communication bienveillante, on l'a dit, hein, ça commence par nous-mêmes C'est et ça. de respecter, oui, respecter nos besoins, etc. Parfois, je dis souvent à des patients, je dis, mais est-ce que ce que vous vous dites de vous-même, ce que vous pensez, ce que vous formulez, vous le diriez à votre meilleur ami? Oui, c'est ça. En disant, oh là là, mais vraiment, mais qu'est-ce que t'es nul, hein. C'est C'est ça. vraiment, j'ai jamais vu une truffe comme toi, etc. Alors, en général, ils se marrent, ils disent, bah non. Je dis, bah alors, qu'est-ce qui fait que, si vous ne le dites pas aux autres, vous êtes en capacité de vous le dire à vous-même? C'est quoi cette voix que vous avez intégrée et qui fait que vous allez vous blâmer, pas bien vous traiter, etc. Donc, cette communication bienveillante, elle marche avec soi-même. Tout à On fait. peut dire, oh là là, mais tes têtes en l'air, t'as oublié cette chose-là, bon, mais pas trop aller dans de la critique parce que sinon on l'intègre vraiment, on Complètement. communique avec soi-même de façon toxique. Complètement. C'est tout à fait juste. Mm. La communication bienveillante, elle commence par soi-même. Elle commence par soi, ouais. Et elle a un impact très, très, très important. Si tu devais, pour clore notre discussion, on a compris hein, que euh, être en capacité d'exprimer ce qu'on ressent, d'exprimer des demandes, d'exprimer nos besoins, ça a vraiment un impact fort sur notre santé physique, notre santé mentale, notre santé relationnelle, affective, etc. Si tu devais donner un conseil à des professionnels qui ont entendu parler de ça, mais peut-être savent pas comment trop l'utiliser, ça serait quoi? Quelle chose importante tu voudrais leur faire passer aujourd'hui? Ben, moi, je commencerai par leur dire, vous savez, parce qu'on a dit tout à l'heure, de faire bien attention à soi d'abord, hein, Oui, et d'être bienveillant avec soi-même, puisqu'on, comme dans un avion, hein, de toute façon, s'il y a un problème, l'image, j'aime oui, bien l'image du masque, s'il y a une maman, un adulte avec un enfant, si la maman met pas le masque d'abord sur son nez, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ben, on pourra pas faire, enfin, s'occuper de l'enfant, donc tout le monde sera mort. Donc la première chose, c'est vraiment important de prendre soin, et c'est souvent ça qu'on oublie quand on est un professionnel, c'est qu'on s'oublie soi-même. On veut tellement donner aux autres que ben, on finit par s'oublier. Donc la première chose, c'est d'être bienveillant avec soi-même. Et la deuxième chose, eh ben, peut-être que effectivement, c'est pas toujours facile d'être bienveillant. Enfin, pourtant, bon, les professionnels en général sont plutôt bienveillants, ça dépend lesquels. Mais parfois, il y a des maladresses, on va dire. oui, c'est Il y a des ça. maladresses. Alors, comment? Eh ben, je pense que c'est intéressant de se rendre compte, dans un premier temps, de ce qui se joue quand on parle à quelqu'un ou quand on reçoit quelqu'un. Qu'est-ce qui se joue derrière? Qu'est-ce que, éventuellement, la personne, elle a dit quelque chose. Ce qu'elle a dit ne veut pas dire forcément, voilà ce qu'elle vit. Donc ça, c'est une Oui, première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut quand même prendre le frein à main au départ, au lieu de réagir tout de suite. C'est se oui, poser un temps, peut-être essayer de comprendre soi-même qu'est-ce qu'on ressent en termes d'émotion, quel est mon besoin, éventuellement l'exprimer si besoin. Et pour accueillir l'autre, c'est la même démarche. C'est OK, il vient me dire quelque chose, là, ça m'a heurté. Bon, alors là, je mets mon frein à main, je mets un pas de côté éventuellement, je lui dis que je ne peux pas le prendre tout de suite, on verra plus tard. Ou si je suis en capacité, très bien, j'essaie de comprendre ce qu'il vit
ce qu'il vit, comme je dis, c'est pas forcément ce qu'il dit, hein. Oui, Et ce qu'il vit par rapport à leurs émotions et comprendre son besoin et lui faire une demande pour oui, vérifier qu'on a compris sans lui donner des conseils au départ. oui, Accueillir. Je vois que tu es en colère, que tu aurais peut-être besoin d'écoute. Est-ce que c'est bien ça? Voilà ce genre de choses qui peut être tout simple à mettre en place oui, et qui permet d'enrayer une communication en fait oui, avec l'autre, mais surtout d'envoyer un super message. C'est de dire que là, quoi qu'il arrive, même si je suis pas d'accord avec toi, même si je te dis non, je te le dis à bienveillance, mais je ne coupe pas le lien. Je oui. garde ce lien. Et je pense que c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la bienveillance permet de garder ce lien intact, quoi qu'il arrive, et quelle que soit la situation qu'on a à gérer, mais qu'elle permet aussi de dire non quand il faut dire non, mais avec respect. J'allais te dire quel est le conseil pour les parents, mais c'est un peu ce que tu viens de dire aussi, c'est que ça vaut pour les professionnels et ça vaut pour les parents. Pour les parents, il y a vient se rajouter la question affective et aussi la peur que nos enfants ne nous aiment pas. Donc j'ai envie de dire là-dessus, je ne connais pas un enfant qui n'a pas envie d'être aimé par son parent et qui n'aime pas son parent, à moins, voilà, d'avoir un psychopathe à la maison, tu vois. Mais Oui. enfin, je parle du parent, mais Cela dit, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à au fait que parfois des mamans ou des papas ont l'impression qu'ils ont peur de ne pas se faire aimer. oui, Je pense que c'est quelque chose de personnel et d'une blessure personnelle. non, oui, On a tout intérêt à aller plutôt peut-être traiter et regarder parce que oui, ça va nous permettre d'être un papa ou une maman avec beaucoup plus de distance. Ça ne veut pas dire pas oui, moins d'amour, mais en tout cas être moins impacté dans la relation. Et ça va favoriser du coup un échange beaucoup plus fluide et qui va nous permettre de plus facilement aussi mettre en place la communication bienveillante parce que bah, si vous n'êtes pas impacté, vous êtes pas encombré, eh ben, c'est plus oui. facile en fait. Oui, c'est vrai, oui, oui. Donc le conseil aux parents, c'est vraiment prenez soin de vos blessures ou des blessures d'enfance pour ne pas les faire porter à vos enfants. On disait avec Stéphanie de Bournonville d'être des parents suffisamment bons. C'est pas des parents parfaits, c'est des Ah parents non, suffisamment bons on qui peut ont pas pris parler soin et qui identifient parce que nos enfants vont venir réveiller tout le nos temps. émotions et des blessures. Et si c'est pas OK, ça risque de partir. C'est génial, il faut le prendre comme un Oui, exercice, on ah va ouais, dire, c'est se vraiment dire, bien. bah, c'est super, bon là je crois que j'étais impactée, je ne sais pas pourquoi, bah, en tout cas ça me montre qu'il y a quelque chose que je veux aller voir. Donc c'est génial quoi qu'il arrive, dans un Oui. bon sens comme dans un autre. Donc il faut prendre Mm. ça comme justement un apprentissage, on grandit en même temps que nos enfants, et nos enfants nous permettent justement d'aller au plus profond de ce qu'on est et de ce qu'on vit, et c'est un bon... Moi j'ai trouvé génial, hein, j'ai aimé être maman grâce à ça, alors qu'au début j'avais pas du tout envie Ouais. de mère, hein. Mais le fait d'avoir... Vraiment, le fait d'avoir connu ça, d'avoir grandi, Mm. etc., mais ça m'a apporté mais énormément. Voilà. Ouais. Super. Merci beaucoup, Corinne. Merci Tant pis. infiniment pour cette conversation très riche. On l'aura compris, apprendre à ressentir, apprendre à communiquer sans se déverser et apprendre à écouter l'autre, c'est vraiment la base de relations saines qui vont permettre, si on est parent avec nos enfants, que nos enfants grandissent de manière saine, deviennent des adultes qui soient épanouis, qui agissent correctement, qui communiquent Bonhomme. correctement. Mm. Donc, merci infiniment à toi pour ce partage et pour vous tous, à bientôt pour la suite du sommet. Au revoir. Au revoir.